Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. On vous en avait parlé il y a quelques semaines déjà, quand les rumeurs s'activaient, le retour en politique d'Elsie Lefebvre avec le Parti québécois. Ben là, c'est confirmé. On a eu l'annonce officielle avec le chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Elle sera candidate dans Berthier aux prochaines élections. Elle est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Elsie. On a été aussi collègues à la radio pendant quelques temps. Oui, c'est vrai. Alors, il y aura une période de transition comme à chaque fois que tu fais une entrevue avec certains anciens collègues. D'abord, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette fois-ci, c'était la bonne, dans le sens que, bon, vous avez été la plus jeune à une certaine époque à l'Assemblée nationale, de la politique municipale. Depuis quelques années, c'était davantage de l'analyse, du commentariat. Qu'est-ce qui fait en sorte que, cette fois-là, c'était la bonne pour un retour en politique? Bien, c'est sûr qu'on me l'avait proposé à différentes occasions là, dans les dernières années. Puis, bon, moi, j'ai des enfants, c'est sûr. Donc, ma situation familiale, évidemment, était vraiment mon plus grand frein. Parce qu'on le sait, on en parle, comment la politique, c'est infernal au niveau de l'horaire. Bon, entre Montréal, Québec, tu te déplaces les soirs, les fins de semaine. Donc là, mes enfants, bon, arrivent là, au bout là, de leur chemin, au bout de leur chemin secondaire, disons ça comme ça. C'est une étape de vie importante. Importante, c'est ça. Donc là, je me sentais plus, libre de les laisser, si on veut, quelques jours par semaine. Donc ça, c'est vraiment ça, l'élément fondamental. En même temps, on arrive à un moment important, je pense. Il y a une fin de cycle politique. La CAQ a été là pendant 2 mandats. Et je vois le Parti québécois. Évidemment, je suis une souverainiste. Je suis une amoureuse du Québec. Le programme du Parti québécois me rejoint beaucoup sur plein d'aspects économiques, au niveau social. Bon, évidemment, la défense de l'identité québécoise. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui-même, comme leader, m'inspire beaucoup. Je trouve qu'on a de la chance d'avoir une personne aussi compétente, déterminée, qui travaille depuis plus de 10 ans là, à gagner l'estime des Québécois. Alors, tout ça, ça a été comme un appel. Et c'est pour ça que cette fois-ci, je me suis dit, est-ce que je peux vraiment passer à côté? Parce que je devais revenir là, en ce moment même à TVA là, pour la saison. J'avais un beau contrat. Et j'adorais ça. Alors, c'était comme, j'y vais pas. J'écoutais François Bonnardel quand il annonçait son départ, puis il disait, j'y vais pas. Puis la politique, c'est un peu ça, tu sais, c'est de vouloir servir, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de, c'est difficile sur la vie personnelle. Donc, c'était ça qui me rendait indécise sur ma décision. Mais dans les coulisses, ça se trame depuis combien de temps? Parce que, c'est-à-dire que là, je comprends l'indécision, mais tu sais, il y a un moment donné, il y a eu, je présume, une discussion, un appel, une offre. Ça arrive quand, ça, dans la trame factuelle des choses? En fait, j'ai été approchée par Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques années, quand il y a eu des élections partielles. J'avais dit non. Ça fait pas si longtemps, là, 1 an ou 2. Je lui ai reparlé. Il m'avait sollicité une autre fois en janvier dernier. J'avais encore dit non. Et en fait, ça s'est vraiment décidé à la toute dernière minute, là, en juillet. Je suis allée à la Fête nationale du Québec, au Parc Maisonneuve. Il y avait, évidemment, beaucoup de drapeaux du Québec, de citoyens enthousiastes. Il y avait aussi des gens souverainistes, tout ça. Puis les gens venaient me voir, puis étaient comme, vous devez vous présenter, j'espère que vous allez être candidate. Puis ça m'a beaucoup travaillé parce que je me disais, quelque part, c'est ma famille politique, on arrive à l'aube d'un rendez-vous important. Est-ce que je reste sur les lignes de côté ou si j'embarque là, dans le navire puis je rame avec eux? Puis donc, début juillet, je suis partie en vacances et donc j'ai eu d'autres discussions avec des gens au Parti québécois. Puis quand Paul Saint-Pierre Plamondon est revenu lui-même de vacances, donc il était parti après la Fête nationale, il est revenu à la mi-juillet, je pense. Là, on s'est parlé, puis je lui ai enfin dit oui. Bon. À chaque fois qu'il y a... Non, puis on l'a vu dans le passé, puis c'était le cas avec Drainville aussi, on se souviendra, puis bon. À chaque fois qu'il y a un analyste ou un animateur qui fait le saut en politique, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, ben oui, OK, ça se tramait depuis un certain temps. Il a été soft avec son futur boss. » Ça, vous l'avez vu passer, ce commentaire-là, dans les dernières heures. Je l'ai vu passer. Vous répondez quoi, ça? Ce que je réponds... moi, j'étais pas journaliste, hein. J'étais ici chroniqueuse politique. Oui. Je pense que tout le monde... Personne
doutait que j'étais une fervente indépendantiste. Il y a 2 partis au Québec qui défendent l'indépendance. Donc, il y a Québec solidaire, le Parti québécois. Et le Parti québécois reste quand même un parti qui est en tête des sondages, donc qui est apprécié des Québécois. Donc, oui, j'ai dit des bons mots sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouve qu'il est excellent, comme bien des Québécois. Alors, mais j'ai dit des bons mots de François Legault, j'ai dit des bons mots de bien des gens et des moins bons, malheureusement, à certains moments. Donc, non, moi, je suis à l'aise. On était aussi, on est à la joute, par exemple, parce qu'on veut avoir un panel qui incarne les différentes visions politiques. Donc, je pense pas qu'il y a une grande surprise ici de me voir. C'est sûr que Charles Milliard, ça aurait été plus surprenant ici. Exactement. Donc, j'aime pas encore un goût très prononcé pour les brownies. Donc, c'est pas mon parti. Initialement, moi, quand on spéculait, puis bon, il va y avoir un compte à Montréal pour Elsie. Ben non, c'est pas Montréal, c'est Berthier. Avez-vous été parachuté dans Berthier? Bien, c'est sûr que, Berthier, moi, c'est mon choix. C'est une circonscription, premièrement, c'est dans les plus belles du Québec. C'est une grande circonscription, beaucoup de villes, de villages. Bon, ça va même jusqu'à Manawan. C'est aussi entre Montréal et Québec. Je l'ai expliqué. Moi, j'ai pas connu mon père. Mon père, peu importe, j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère maternelle a occupé une place importante. Elle vient de la Valtrie, qui était dans la circonscription de Berthier, qui là, il vient d'avoir un redécoupage, mais elle vient de là, de la région. Et elle est tellement importante pour moi que j'ai donné son nom à ma propre fille. Donc, quand Berthier a été évoqué comme une possibilité pour moi, tout de suite, ça a été comme, oui, Berthier, il y a un lien de cœur. Je prétends pas venir de là-bas. Et d'ailleurs, je vais faire mes devoirs, je vais aller sur le terrain, je vais rencontrer déjà, là, je commence aujourd'hui, j'ai plusieurs rencontres. Je vais rencontrer les maires, les préfets, les organismes, puis je vais m'approprier les dossiers. En ce moment, évidemment, les enjeux d'agriculture, la gestion de l'offre, c'est fondamental. Et je pense que je vais amener une voix forte dans la Naudière, à Berthier, et j'espère, du moins convaincre les citoyens là-bas de m'offrir leur confiance. Puis ils seront pas déçus. J'ai dit hier qu'on n'allait jamais autant de parler de Berthier, puis c'est vrai. Donc, on a besoin d'entendre parler des enjeux, justement, de circonscriptions, de régions comme ça. Alors, je vais amener ma voix, mon expérience, puis je compte faire un excellent travail là-bas. Il y a quelques questions en rafale sur la messagerie, mais la première, les priorités pour Berthier, ce sera quoi? Bien, c'est ça. Donc, c'est sûr que, il y a l'enjeu de l'agriculture qui, en ce moment, est vraiment chaud, dans le sens où, on a entendu tout récemment, Mike Carney a déjà commencé à ouvrir la porte peut-être sur la gestion de l'offre. Moi, je suis à Montréal, mais l'agriculture du Québec, le territoire, je suis une amoureuse du Québec. Le Québec, c'est l'ensemble essentiellement de ces régions. Donc, c'est sûr que ça va être une priorité. Je vais avoir d'ailleurs plusieurs rencontres sur ça pour voir de quelle manière on peut être le plus efficace pour faire entendre notre voix face d'abord à Mark Carney, parce qu'on doit être défendu au sein même de la Fédération, puis ensuite, évidemment, face à Donald Trump. C'est sûr que l'enjeu de l'accès aux services dans une circonscription comme Berthier, où, je veux dire, les pôles sont éloignés, on doit faire de la route, donc comment s'assurer le soutien aux aînés. Donc, moi, la place des aînés, j'ai dit hier, c'est sûr qu'on fait de la politique, tu sais, souvent on entend, je fais de la politique pour mes enfants, les générations futures, c'est vrai, j'ai des enfants moi aussi, mais je reviens aussi pour ma mère, pour les générations, les baby boomers qui ont travaillé comme des fous toute leur vie, ils ont payé des impôts, ils ont rien demandé de particulier dans l'État québécois, ils n'ont pas eu accès au CPE puis tout ça, puis aujourd'hui, ils arrivent au moment où ils ont besoin de l'accès à la santé, les listes d'attente, vous m'avez entendu, là, me débattre avec Gaétan puis tout ça, donc l'accès à la santé aussi, moi je refuse de jeter l'éponge puis de se dire que le système, là, c'est fini puis ça marchera pas, donc on va améliorer les choses, donc c'est des priorités, et puis il y en aura bien d'autres encore plus locales que je vais déterminer à la rencontre des citoyens puis des élus là-bas. Il y a le candidat libéral Farnell Morissette qui a tenu des propos controversés sur la loi 101 qui parle du gouvernement qui pourrait fouiller dans nos ordis, nos cellulaires, nos voitures à notre insu. Qu'est-ce que tu penses de ces révélations-là? Oui, je vous ai entendu tout à l'heure. C'est sûr que c'est un peu surprenant. Là. J'ai le sentiment qu'on cherche des poux. On a entendu Charles Milliard, parce que là, on parle la langue française, mais on a entendu Charles Milliard encore récemment. Là, j'étais étonnée de nous dire...
On a un bon plan sur la langue française, je m'excuse, mais son plan, c'est une feuille de chou qui était là, qui tenait sur 3-4 lignes, 3-4 pages, pardon. Et là, on a Farnell Morissette qui intervient sur ça, la loi 101. Donc, c'est comme un... Est-ce qu'on veut enlever de la crédibilité à la loi 101? C'est quoi l'objectif de ça, faire peur aux gens? Et j'entendais les spécialistes qui ont dit que c'était complètement farfelu, donc je présume qu'il va se rétracter là-dessus, mais je comprends pas l'enjeu de vouloir dénigrer une loi qui, rappelons-le, la loi 101 a permis un vivre ensemble. Puis même des jeunes de la génération 101 d'aujourd'hui disent une chance qu'on ait eu la loi 101, ça nous permet d'aller à l'école ensemble, de socialiser et tout ça. Donc, je comprends pas trop cette sortie-là aujourd'hui. C'est un peu absurde. Il y avait ce point de presse que j'ai suivi hier, Paul Saint-Pierre Plamondon, lorsqu'on lui a demandé est-ce que Elsie Lefebvre est ministrable. La réponse a été assez rapide, sans équivoque. Est-ce que ça a fait partie des discussions avant, Elsie, ou pas du tout? Là? Ben non, en fait, c'est sûr que je souhaite contribuer, mais moi, je vais contribuer au poste ou à la fonction ou à la responsabilité ou bref, au dossier qu'on va me donner. C'était pas une condition. Ben non, pas du tout. Pas du tout. C'est sûr que, c'est agréable à entendre. J'espère pouvoir contribuer du mieux que je peux, mais moi, pour vrai, je suis là d'abord pour obtenir tu sais, souvent, on entend les élus dire mon comté d'abord, là, je vais être député. Ben là, c'est ça ma première étape. Ensuite de ça, on a le grand défi de convaincre les Québécois. En ce moment, on a une belle adhésion, mais on veut la porter plus loin. Moi, je crois à ça. En plus, tu donnes de la force à un gouvernement, à des élus, ben ça leur donne la force d'agir. Alors, j'espère qu'on pourra obtenir une forte majorité pour pouvoir faire face là, aux enjeux puis les gérer correctement. Mais en même temps, je reviens sur fête nationale, il y a des drapeaux partout au Parc Maisonneuve, vous sentez l'appel, là, il y a un peu comme... Ouais. Bon. Mais là, dans le journal cette semaine, le dernier léger, là, l'appel à la souveraineté, là, vous dire que c'était quand on regardait la liste de priorités des Québécois, là, c'était pas en haut, là, c'était en bas. Là. C'est sûr, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Je pense que du temps de René Lévesque, du temps de Jacques Parizeau, il y a personne qui tu sais, je le comprends, l'idée de dire, ben non, on veut pas nécessairement un référendum tout de suite. Puis aussi, sur l'appui à la souveraineté, ben on est dans les mêmes eaux aussi qu'en 1980, puis en 95. En 95, on est passé de ce chiffre-là à 49,5, puis on le sait qu'on s'est fait voler ce référendum-là par toutes sortes de fraudes et magouilles. Mais... tu sais, je me dis, moi, je regarde les Québécois, puis tu sais, on a vu là, l'enthousiasme sur les campus, les jeunes. Tu sais, ça fait 20 ans, là, on a eu un règne libéral. Les libéraux ont fait des bonnes choses, mais il y a aussi eu toute une trame là, d'éthique douteuse, de commission Charbonneau, Bastarache. Ça joue quand même sur la confiance du peuple québécois. Moi, je suis convaincue de ça. Ensuite de ça, les 8 années, les 8 dernières années de François Legault, on est parti en force, mais là, on a eu la COVID, ça a brassé. Ensuite, les gaspillages, les ça clique, les ci, les ça. T'sais. Moi, je pense que ça joue sur la confiance de notre société. Donc, là, le pari, c'est de dire, faites confiance à une nouvelle équipe. On a besoin de changement. On a une équipe compétente. L'équipe qui a rassemblé Paul Saint-Pierre Plamondon, pour vrai, moi, ça aussi, ça a été un élément qui m'a inspiré. Je me disais, mon Dieu, ces gens-là qui s'engagent, est-ce que moi, je vais faire comme eux? Puis donc, pour la souveraineté, moi, je me dis... donnons-nous un nouveau gouvernement, un nouveau souffle. Vous allez voir comment on peut transformer le Québec, vous redonner confiance, se redonner confiance. Et ensuite, on pourra parler de la question nationale. Et les gens pourront choisir, lorsqu'il y aura un référendum, si c'est oui ou c'est non. Mais moi, je suis convaincue qu'on aura peut-être l'occasion de leur démontrer que, pourquoi pas? Pourquoi pas être comme un peuple normal? Le Québec serait, là, dans les 30 pays les plus riches au monde. On regarde là, la Norvège, le Danemark, la Suède, des petits pays. C'est quand on est agile qu'on est plus efficace, qu'on peut s'enrichir. Regardez le Québec en ce moment, là, on est pris dans la gestion de l'offre. Ensuite de ça, la forêt. On a vu les reculs de Carney en culture. On a un pays qui gère le Canada, mais est-ce qu'il gère vraiment pour les intérêts québécois? On voit l'acier, l'aluminium. Tu sais, on a entendu parler de l'automobile tant et plus. Là. J'entends pas autant parler, M. Carney, des enjeux strictement québécois. Donc, moi, je pense qu'il y a une opportunité de s'enrichir pour les Québécois. Il faut juste se donner la poussée, la confiance. Puis ça va venir, je suis convaincue. Elsie Lefebvre, candidate du Parti québécois dans Berthier. Merci Beaucoup. Et comme je dis à chaque candidat, bonne campagne. Merci. Vous aussi.